Nani mokonzi. Nani mobikisi. Akumama. Merci beaucoup à Bandeko. Comme d'habitude, nous avons ayebi makambo batanga makambo ebele makambo nyonso ya mutu atu bayoki na mot de circonstance ya avait été présenté dans le Boubouya. À monsieur le maire de la ville de Kikwit, le premier citoyen de la ville empêché, à monsieur le bourgmestre de la commune de Nzila, le chef juridictionnel de cette entité, à tous les bourgmestres et les membres du comité de sécurité de la ville, tous empêchés. Mon chef du quartier de Zulu, empêché aussi. Aux députés provinciaux de la ville de Kikwit. Au passé des districts ecclésiastiques de la CEPO empêché. À monsieur le coordonnateur sous-provincial des écoles conventionnelles de la CEPO empêché Kikwit. Au modérateur de l'Assemblée et du comité de l'église locale Sénégal Victoire. Au représentant provincial honoraire de la 4C, au bourgmestre honoraire de la commune de Lukolela, chers collègues pasteurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père Céleste, qui est le créateur de toute l'existence. Avant toute chose, je vous demande de garder une minute de silence en mémoire de nos héros nationaux, aux martyrs de l'indépendance et à tous les compatriotes injustement tués par les ennemis du Congo, que ce soit à l'est, à Kwamutu et ailleurs. Je vous demande une minute de silence. Merci. Vous pouvez vous mettre. Permettez-moi de rendre grâce à l'Éternel Tout-Puissant qui a rendu possible ce grand rendez-vous avec son peuple que vous êtes. Peut-être que par vos multiples occupations, vous ne pouvez pas y être ici, mais comme vous êtes là, cela prouve que vous avez eu de l'intérêt à la célébration de cette noble journée. Peut-être que vous pouvez vous poser la question, pourquoi avons-nous choisi la date du 30 juin pour célébrer cette grande journée de la prière? Cette date du 30 juin n'est pas un apanage d'une couche de la population, mais plutôt une date historique qui devrait s'approprier tout Congolais, quel que soit son point. Parce que cette église ne vit pas au ciel, ni à un autre territoire, mais en République démocratique du Congo. L'accession à l'indépendance de mon cher et beau pays, la République démocratique du Congo, a eu lieu le 30 juin 1960. Ce jour-là, de la célébration magistrale, de la commémoration de cette date de l'indépendance, Emery Patrice Emery Lumumba, notre héros national, avait dit un discours circonstanciel que je cite. Je vous demande
de faire de cette 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci vont le faire à leurs petits-fils et petites-filles l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Fin de citation. Alors, pour y parvenir, nous devons rester unis. Nous savons que le développement d'une nation passe incontestablement par l'Église. Raison pour laquelle, dans une époque lointaine, plusieurs dignitaires choisis par Dieu ont tourné leur regard aux représentants de Dieu qui incarnaient la puissance divine. Le cas du roi David, qui avait à son saint conseil le prophète Nathan ainsi que le prophète Gad. À tout moment, quand il voulait faire quelque chose, il se référait à son conseil, dont je cite: lorsque le roi habita dans sa maison, il dit à Nathan le prophète: voici donc j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel habite au milieu de la tente. Nathan lui répondit: fais tout ce que tu as besoin de faire, car Dieu est avec toi. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel lui fut adressée à Gad le prophète, le vaillant, et David va. Il a dit à David, et parle ainsi par l'Éternel: je te propose trois fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Fin de citation. 1 Samuel 7 et 2 Samuel 24. Et d'ailleurs, les rois de l'époque de la Bible étaient investis par les prophètes. Les cas de Saoul et de David, pour ne citer que cela. L'église qui vous accueille est capturée à ce genre de manifestation. Mais aujourd'hui, nous avons pensé vous inviter, vous en tant que peuple de Dieu, pour que nous puissions prier ensemble pour la cause noble de notre République. Peut-être, vous devrez être assis dans les bonnes conditions. Mais malheureusement, faute de nos moyens limités, nous ne sommes limités que là. Notre pavement est court. Nous n'avons pas une personne qui peut nous aider et nous prendre en charge. Voilà pourquoi je vous demande, vous qui êtes ici, en commençant par l'honorable Fumumako, en commençant par le bourgmestre honoraire de la commune de Lokolela, mon cher Martin Pouni, si vous pouvez nous venir en aide pour que nous puissions continuer ce travail de votre Père et de Tout-Puissant. Voilà ce que je vais vous dire maintenant.